Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui revient au contact ici de cette zone majeure des 1.0635. On avait déjà eu un contact ici lors de cette précédente phase de baisse, mais celle-ci est consécutive à la dernière intervention de Christine Lagarde qui a précisé donc les contours de la future politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Ce qui est intéressant, c'est que malgré une forte volatilité, on est resté très technique sur cette zone d'évolution, puisque après un contact ici qui a failli revenir sur la zone majeure des 1,0780 qui pour les coups n'aura pas été franchi à la hausse, on est revenu ici, on a cassé, on a temporisé sur ce retracement de Fibonacci pour aller tester le deuxième retracement 38,2 ici, 1.06 196, on a rebondi sur cette zone, on a rebondi aussi sur la zone des 1.0635, on se stabilise là depuis, mais on pourrait bien connaître une cassure de ces niveaux, ce qui nous donnerait comme objectif une poursuite en direction de la zone 50-61,8 avec potentiellement un contact sur cette zone mineure ici des 1.0545. Donc attention, on est aux portes ici d'une poursuite et donc d'une accélération du mouvement baissier. Pour cela, il faudra casser cette zone ici des 1.0635. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on peut continuer à évoluer ici dans une zone de range entre ce niveau horizontal et la zone majeure des 1.0780. Beaucoup moins de volatilité sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain sur cette séance. Pas d'intervention majeure non plus. On est toujours donc dans un range entre cette zone des 1,2610 et ce support majeur des 1,2480. Une rupture de cette zone assortie d'une cassure du retracement 38,2% de Fibonacci qui a déjà été attaqué de manière assez agressive lors de la précédente phase de baisse, nous validerait un objectif dans la zone 50-61,8, voire potentiellement en prolongement vers cette zone ici des 1.2270. Tant que l'on est à l'intérieur de ce range, on est dans une phase de consolidation horizontale d'une dynamique qui reste orientée à la hausse. Seule une cassure ici des 1.2610 nous permettrait de commencer à valider une éventuelle poursuite du mouvement sur la paire de devises, donc livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, ça reste toujours très calme par rapport à une vue ici moyen-long terme. On est toujours globalement dans une phase de consolidation suite à ce contact ici sur le record qui avait été inscrit déjà au début de l'année 2020. D'un point de vue un peu plus court terme, impossible de définir un directionnel porteur. On est toujours autour de cette zone ici, les 1850 $ l'once. Donc c'est neutre d'un point de vue très court terme, mais dans une dynamique qui reste baissière d'un point de vue un peu plus long terme. Sur le WTI, nous sommes sur une dynamique qui continue à marquer de nouveaux plus hauts significatifs. À noter ici cette poussée haussière donc intervenue hier qui a dépassé la zone des 120 $ le baril. Depuis, nous sommes sur une phase de consolidation qui est très progressive. On peut le voir d'ailleurs, on revient chercher ici en support des niveaux qui étaient auparavant résistance, donc ça reste dans un biais potentiellement haussier. On est toujours bien au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on continue à se diriger vers la zone des 125 $ le baril. Attention, une rupture éventuelle de cette zone de point haut pourrait provoquer une accélération en direction de la résistance et de la zone psychologique des 150 $ le baril sur le brut léger américain. Et puis enfin les crypto-monnaies avec le Bitcoin qui reste ici dans une dynamique totalement neutralisée depuis son retour ici sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, qui était l'objectif donc suite à la cassure ici des 36 300. On reste collé ici à cette zone dont on savait que c'était une zone majeure d'un point de vue moyen-long terme. Pour s'en souvenir, il suffit d'observer le Bitcoin donc sur une vue hebdomadaire. On sait que cette zone ici, en cas de cassure, elle pourrait nous donner une accélération du mouvement baissier en direction des 15 000 $ pour un Bitcoin. Le Bitcoin qui avait déjà été plus que divisé par deux depuis cette zone de point haut ici et cette résistance des 66 000 $ pour un Bitcoin. Si on cassait cette zone majeure, on pourrait encore diviser sa valeur par deux.
d'où l'objectif proche des 15 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est au contact de cette zone. Le fait que l'on n'ait aucun rebond technique qui soit viable, à chaque fois que l'on a une impulsion, on revient très rapidement ici sur la zone de support. D'ailleurs, on peut remarquer une certaine analogie entre ces deux mouvements, une phase de hausse, une bougie hésitante et un retour ici à la baisse. Eh bien, on a eu exactement ici la même chose sur ces 3 dernières séances, et pour l'instant, on reste collé donc à cette zone avec une pression plutôt baissière qui s'exerce donc sur cette crypto-monnaie et qui ne disparaîtrait qu'en cas de cassure haussière ici des 36 300 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs, donc Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.